Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve encore et toujours le samedi pour faire le bilan sur la semaine qui vient de s'écouler, mais également le remplissage pour la troisième semaine, en sachant que c'est vraiment la dernière semaine pour moi où je vais remplir mes enveloppes quotidiennes. Si tu n'as pas suivi ici en déant le mois de février, j'essaye vraiment d'avancer en déant les 3 premières semaines et en dernière semaine, si c'est possible pour moi et pour ma famille, eh bien je pars sur une semaine totalement blanche. Donc, qu'est-ce que j'entends par semaine totalement blanche? Je ne remplis pas l'enveloppe course, je ne remplis pas l'enveloppe boucherie, je ne remplis pas l'enveloppe boisson. Voilà, je ne remplis absolument aucune enveloppe. Je placerai juste les 10 derniers euros dans mon enveloppe médicale, mais ça, on fera le point la semaine prochaine. Donc ben voilà, maintenant également, je remets les choses au clair. Si jamais tu es nouveau sur la vidéo, on est une famille de 3 personnes, dont moi, mon mari et notre fille qui a 13 ans et demi. Encore une fois, c'est très important de le dire parce que sinon, elle me fait un carnage à la maison. Et en fait, pourquoi est-ce que j'essaye des fois de partir sur des petits budgets? Tout simplement pour montrer que oui, c'est tout à fait possible de s'alimenter plus ou moins quand même correctement et malgré tout d'avoir 2-3 petits morceaux de viande et de poisson, mais également mettre en avant qu'on n'est pas dans l'obligation d'acheter de la viande pour tous les jours de la semaine. De 1, de toute façon, ce n'est pas bon pour la santé. De 2, ça plombe votre budget. Donc voilà, c'est vraiment des choses à mettre en avant. Je le sais, je le dis à plusieurs reprises. Mais si vous souhaitez vraiment diminuer votre budget, c'est des choses à mettre au point et au clair avec votre famille. Maintenant, je le précise également, c'est que moi, au niveau de mes revenus, ça peut varier, mais il est vrai que moi, je me place dans la catégorie petit budget. Je pense que j'ai le droit, entre guillemets, de le dire, parce que je ne gagne pas 2000 euros, loin de là, pas du tout même. Au niveau de mon salaire, je gagne entre minimum, vraiment le minimum 500 euros et grand maximum 700 euros. Oui, j'ai des petites choses sur le côté où j'essaye de me bouger un petit peu pour avoir des revenus supplémentaires. Mais voilà, on essaye de faire comme on peut et pas comme on veut. Pourquoi est-ce que également depuis janvier, je pars énormément sur un budget très strict au niveau alimentation, vraiment tout? Eh bien, tout simplement parce que je dois avancer dans l'épargne de ma moto. J'aurai même la possibilité d'effectuer un prêt bancaire. Je ne le ferai absolument pas. Je préfère prendre mon temps et déposer de l'argent plutôt que de faire un prêt bancaire et de devoir payer un quart en plus de la somme et que ça parte directement au niveau des banques et au niveau de l'État. Donc, on fait lentement mais sûrement. Donc là, ça avance. En fin de mois, on fait le point. Je retire tout ce que j'ai pu épargner et ça part directement dans l'achat de la moto. Donc là, aujourd'hui, on va vider toutes les enveloppes que j'ai pu utiliser cette semaine. On va effectuer le remplissage pour la semaine qui arrive. Et puis après, on sera bon pour tout ça. Donc moi, je vous dis à tout de suite. On se penche immédiatement face au bureau et face au classeur. On va regarder tout ça, tout vider et puis tout remplir. Voilà, pour la dernière semaine en tout cas pour moi, étant donné que la dernière semaine du mois, je partirai sur une semaine blanche. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, eh bien, nous y voilà. On va faire le point immédiatement, tous et toutes ensemble. Au niveau de l'enveloppe course, en toute logique, j'ai pu sauver 15 euros. J'avais un budget de 30 euros, pardon. Donc, les 15 euros sont bien ici. Donc, ça, vraiment hyper contente. Je vous expliquerai face caméra après pourquoi est-ce que je n'ai pas eu plus de dépenses. Au niveau de l'enveloppe boisson, là, en toute logique, il doit me rester 11,65 €. On va vite regarder tout ça. Alors, donc là, nous avons un billet de 5 et pas mal de monnaie. Hop. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,50 €, 11,60 €, 11,65 €. Donc, pour ça, on est bon. Hop, voilà pour ça. Au niveau de l'enveloppe médicale, là, rien n'a bougé. On avait effectué encore un autre dépôt. Donc, nous avons déjà 30 euros au niveau de cette enveloppe-ci. Au niveau de l'enveloppe boucherie, là, il doit me rester 5,65 €. Donc, pour la deuxième semaine, j'avais un budget de 20 euros, pas plus.
Alors, là aussi, c'est toute de la monnaie. Hop, hop, hop. On va essayer d'enlever tout ça. Il reste une petite pièce. Hop. Et je remets ceci à l'intérieur. Et celle-là, je peux la refermer parce que je ne la remplis pas. Alors. Hop, donc 2, 4, 5. Donc 5,20 €. 5,40 €, 5,50 €, 5,60 € et 5,65 €. Donc pour ça, on est bon. Hop. Et hop. Au niveau de l'enveloppe Victoria, je ne lui enlève pas la monnaie. Je vais lui demander ce qu'elle compte faire avec elle. Mais en tout cas, elle avait un budget de 30 € depuis le début du mois. À l'Intermarché, elle a voulu se faire plaisir. Elle a payé 6,50 € et chez Action, elle s'est fait des méga plaisirs sur tout ce qui est feutre, Twin Makers et tout ça, parce qu'elle adore dessiner. Donc là, elle en a eu pour 21,25 € et il lui reste 2,25 € au niveau de son enveloppe. Normalement, elle n'a plus été piochée dedans, mais voilà. Au niveau de l'enveloppe cigarette, rien n'a bougé. Il y a toujours 20 € à l'intérieur. Hop, donc pour ça, on est bon. Ensuite, pour le classeur épargne et challenge, j'avais laissé l'enveloppe action à l'intérieur. Donc là, dans cette enveloppe-ci, j'avais un budget de 30 €. Hop, et il me reste 2,70 €. Donc, voilà pour ça. Et concernant les autres enveloppes, Noël et Nouvel An, je n'ai pas été piochée à l'intérieur. Au niveau de l'enveloppe épargne, j'ai juste effectué une modification. Ce qui veut dire, j'avais pas mal de billets de 10 et de 20. Et là, cette semaine, j'avais eu quand même 2-3 billets de 50 €. Ça ne m'a pas plu parce que c'est un petit peu compliqué pour moi pour remplir mes enveloppes. Donc, j'ai retiré 50 € en billets de 10 et en billets de 20. Et j'ai fait tout simplement la modification. Au niveau du challenge 5 €, ça n'a pas changé. Je n'ai pas été piochée dedans. Ils sont toujours là. Au niveau du mini challenge 90 €, j'ai fait toute la modification. J'ai replacé toute la monnaie à l'intérieur et j'ai tout suivi sur mon tracker. Donc ça, je ne le fais pas avec vous en vidéo. Mais il faut juste savoir, encore et toujours, je le sais, je me répète, mais si des personnes arrivent sur la vidéo, toutes les pièces de 2 €, 1 € et 50 centimes, je les dépose ici à l'intérieur. Une fois que mon challenge est entièrement bouclé, je dépose l'argent soit à mon travail et on fait la modification au niveau de billets, ou alors je vais au niveau des commerçants dans ma rue et pareil, ils me font la modification en billets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ici, hop, nous avons donc l'enveloppe 50 enveloppes. On avait effectué un dépôt de 100 € à l'intérieur. Les 100 € sont toujours bien ici. Donc, voilà pour tout ça. Alors, mine de rien, cette semaine, on a pu sauver 10, 15, 20, hop, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34 € et 1, 2, 3 et toute de la petite monnaie. Donc, tout ça, ça reste sur le côté. Ça, on s'en occupera directement après. Là, je vais reprendre mon classeur quotidien et on va remplir ensemble mes différentes enveloppes pour la semaine qui arrive. Donc là, pour la semaine 3, je me suis permise d'augmenter un petit peu plus le budget qui, de base, m'était disposé. Je vais dire ça comme ça, c'est pas vraiment le terme. Mais de base, je comptais tourner avec 50 €. Malgré tout, j'ai fait un très gros vide au niveau de mon garde-manger, un très gros vide dans mes armoires et dans mon frigo. De toute façon, il y a pas mal de vidéos qui vous attendent pour vous montrer un petit peu où j'en suis depuis janvier, vous montrer ce qu'il me reste. Mais là, je manque quand même d'énormément de choses. Donc, je vais faire l'appoint, je ne vais pas vous mentir, je vais faire un restock. Et voilà, je me base avec 80 € pour cette troisième semaine. Donc, 5, 70 et 80. Hop. Alors, il faut savoir également, c'est que je ne me suis pas amusée à gonfler mon enveloppe pour la dernière semaine. Pas du tout. Parce que je pense, franchement, je croise les doigts, il devrait quand même me rester un petit peu de sous à l'intérieur. Mais il faut également que je pense à la semaine de vacances qui va suivre, au mois de février. Ma fille sera à la maison, donc je sais qu'il va falloir qu'on tourne un petit peu avec un pain ou deux.
Maintenant, pas forcément du magasin parce que je refais mon pain maison. Donc déjà ça, c'est hyper intéressant. Autant pain blanc, pain aux céréales, pain gris, voilà, un petit peu de tout. Donc malgré tout, je compte lui faire quand même un petit peu plaisir si elle a envie de se manger une chose en particulier dans les magasins. Donc j'ai préféré mettre un petit peu plus. Au niveau de boissons également, donc là j'ai inscrit supplément 20 euros. Je n'ai absolument plus aucune boisson à la maison. De base, je ne vous le cache pas, j'ai voulu placer les derniers 10 euros qui étaient prévus à l'intérieur. Mais voilà, je ne sais pas du tout lorsque je vais aller au Luxembourg. Comme je vous l'ai dit, elles sont beaucoup moins chères là-bas. Ici, au niveau de mes boissons, donc une canette, on tourne entre 1,70 € et 2,05 €. Alors qu'au Luxembourg, je ne la paye même pas 1 euro. Donc, j'ai préféré placer voilà, un supplément de 20 euros. C'est les 20 derniers euros que je vais placer dans mon enveloppe boisson pour le mois de février. Donc, croisez les doigts de pied, tout ce que vous voulez, mais croisez tout pour moi pour que j'arrive à tenir le reste du mois avec 20 euros. Au niveau de médical, eh bien là, on ne change pas. Je vais placer 10 euros. Donc, on sera déjà à 40 euros au niveau de cette enveloppe-ci. Maintenant, je verrai bien. Là, que je l'avais expliqué, Victoria avait été malade, mais j'ai utilisé ma carte bancaire parce que j'avais vraiment 2-3 petits euros dessus. Michel, lui, il n'a plus besoin de rien, donc mon mari, jusque la fin du mois. Et moi, je vais être honnête avec vous, quand je suis malade, même si je suis très malade, je ne prends aucun sirop, aucun anti-inflammatoire. Enfin, voilà, bref, je ne prends absolument rien du tout comme médicament, même quand j'ai mes migraines. C'est très rare, donc je pense qu'en fin de mois, je vais vider cette enveloppe-ci, ça partira en épargne et je la recommencerai chaque mois. Au niveau de l'enveloppe boucherie, eh bien là, je ne place rien pour le reste de ce mois-ci. Donc, cette enveloppe-ci est totalement finie. L'enveloppe Victoria, je ne place rien pour l'instant. De toute façon, je vais vous expliquer 2-3 choses ensuite face caméra. Concernant déjà les fameux moins 150 euros de mon budget pour cette semaine. Et alors, des dépenses qui vont suivre sur le côté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis. D'un côté, c'est génial. D'un autre côté, c'est bof. Il y a quand même 150 euros en moins. Et au niveau de l'enveloppe cigarette, eh bien là, je ne place rien du tout pour l'instant. Alors, concernant l'argent restant ici, donc il me reste 50, 70, 80, 90 euros. Je ne vous le cache pas, je le place directement en épargne. Oula, je vous fais bouger, excusez-moi. Je vais directement placer ceci dans les 50 enveloppes. Comme ça, on avance. J'avance plus vite pour la moto également. Donc là, j'avais déjà fait une avance. J'avais coché l'enveloppe 1 et l'enveloppe 49. Donc là, ça faisait 50. Donc, les 50 sont bien là. Ensuite, j'avais colorié l'enveloppe 16 et l'enveloppe 4. Donc ça faisait 20 euros. Les 20 euros sont juste là. Et alors ensuite, l'enveloppe 20 et hop, ça fait 20 euros supplémentaires. Donc voilà pour ça, franchement, hyper contente. Ça aussi, ça avance, mais c'est l'enveloppe que je boucle, que je remplis plus précisément pour l'achat de ma moto. Je me suis fixée à fin mars, grand maximum, mais je sais que ça va être un petit peu plus compliqué. Je ne vous le cache pas. Alors ici, comme je vous l'ai dit, je placerai la monnaie qui était juste là, mais je le ferai hors caméra ou sinon ça va durer vraiment trop longtemps. D'ailleurs, celle-ci, je pense que je vais la bouger parce qu'elle commence à abîmer mon classeur. Au niveau du challenge, 5 euros. Donc là, nous avons 2 billets de 5 supplémentaires. Je compte vous faire une vidéo à part. Elle sortira en ce mois-ci. D'expliquer le comment du pourquoi est-ce que j'ai des fois des pièces de 2, des pièces de 1 et pas mal de billets de 5 euros. Il n'y a pas forcément d'astuce, je ne vous le cache pas, mais voilà, je compte malgré tout vous faire une vidéo explicative. Je pense que c'est malgré tout nécessaire parce que je sais que beaucoup de personnes se posent des questions, d'autres personnes qui sont très étonnées de ce que j'arrive à faire avec un petit budget. Donc, il y aura une petite vidéo mise au point qui se prépare. Et alors, au niveau de l'enveloppe épargne, je place les 10 euros qui étaient juste ici. Je l'inscrirai sur mon tracker hors caméra. Et donc, on sera déjà à 100 euros pour cette enveloppe-ci. Donc, voilà pour tout ça. Moi, je vais vite vous reprendre face caméra pour clôturer
cette vidéo et vous expliquer le comment du pourquoi par rapport à la miniature. Bon, et bien voilà, le remplissage est fait, donc je croise les doigts pour que tout roule, mais vraiment à la perfection. Je sais que la semaine qui arrive, ça va être une semaine hyper canon au niveau du travail, donc là, ce sera doucement, doucement au niveau des courses, parce que je sais que je n'aurai absolument pas le temps de faire un meal prep ou un batch cooking, et de 2, de faire les repas tous les jours quand je rentre à la maison. Je vous le cache pas, donc ça va vraiment être très, très, très intense. Concernant les 150 € en moins de cette semaine, vous le savez, je touche plusieurs parties de mon salaire, enfin une fois en fin de mois, le reste entre le 10 et le 20, bref. Et ici, en fait, il y a eu 150 € en moins. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, j'ai déjà payé une partie de nos vacances. Je compte vous faire une vidéo là-dessus aussi, de ne pas s'étonner de comment est-ce que j'arrive à mettre de côté pour une moto, à pouvoir payer des vacances et tout ça avec un petit budget. Je vous l'ai dit, je vous montre tout. Je suis extrêmement transparente avec vous par rapport à tout. Si mon mari devrait faire des courses, je vous le dirai. Moi, je ne vous le cache pas, l'argent que je place dans mes classeurs, c'est pour les 3 personnes, pour la semaine. Mais par contre, ce que j'achète avec cet argent-là, ça va peut-être choquer beaucoup de monde, mais je ne veux absolument pas que l'on aille piocher dedans matin, midi et soir. Pas du tout. C'est vraiment pour tenir la semaine. Si maintenant, mon mari a besoin de quelque chose ou que ma fille a besoin de quelque chose qui n'était pas prévu avec mon budget, bien à ce moment-là, encore une fois, c'est mon mari qui va dépenser l'argent, pas moi. Voilà, comme ça, je préfère remettre ça au point. Ensuite, concernant les vacances, il faut savoir que non, je n'ai pas pris des vacances en all-in, en avion. Oui, maintenant, ça dépend où on va. Mais je trouve qu'un budget pour aller dans un camping dans le sud de la France, en plein mois de juillet, très clairement fin juillet, je trouve que dépenser même pas 500 € pour 5 jours, c'est déjà pas mal. Il y a des fois où même, j'arrive pas à comprendre les gens qui disent j'ai préféré prendre un voyage en all-in pendant une semaine pour autant de personnes, ça revient moins cher que de partir en camping. Je sais pas comment ils font, mais j'ai regardé en all-in 5 jours pour nous 3, presque hors saison. Croyez-moi que j'arrive quand même pas loin de 4 000 et demi, presque 5 000 €. Donc oui, les voyages ont énormément augmenté. Donc voilà, moi j'ai voulu faire la modification, j'aurais pu placer les 150 € directement en épargne pour avancer au niveau de l'achat de ma moto, mais il faut savoir qu'on est quand même déjà fin février, on compte partir en juillet. Là ce n'est que 150 € que j'ai donné comme ARES comme ils disent. J'ai encore 100 € à donner la semaine prochaine et alors ensuite j'aurai le reste à payer sur place, mais je dois encore compter les péages, je dois compter les arrêts pipi quand même sur l'autoroute, je dois compter pour moi, et je l'ai toujours dit, on ne pourra jamais me dire il faut arrêter ça, non, les cafés, voilà, café, chocolat chaud, ça ce sera pour tous les 3, il y a également le diesel, il y a les sorties là-bas, il y a les courses pour là-bas également. Donc oui, là, il faut absolument que je me dépêche parce qu'après, je n'ai plus que mars, avril, mai et un petit peu juin. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Malgré tout, je dois normalement recevoir entre 600 et 650 € au mois de mai. Ça, c'est pour mes congés payés. Donc, je croise les doigts. Ça, je sais que ça arrivera de toute façon. Donc, je verrai bien où je placerai cet argent-là. Mais il faut savoir une chose, c'est que déjà pour la moto, il y a déjà une très grosse partie qui a été payée. Le premier dépôt que j'ai effectué au niveau du garage, ça date de juin 2023. Donc faites déjà le calcul. Juin 2023, je n'avais donné que 570 €. Donc c'était un acompte pour qu'ils puissent recevoir la moto, la montée, tout. Et depuis juin 2023, ils n'ont plus rien reçu de ma part. Le seul versement qu'ils ont reçu de ma part, ça a été ici au mois de janvier, où j'ai pu combler les très grosses économies au mois de janvier, ce que j'ai pu mettre en épargne également en décembre, novembre et octobre. Mais ou sinon, il n'y a rien d'autre qui a bougé depuis juin 2023. Donc, vous voyez quand même déjà un petit peu la différence, en sachant qu'ici, je dois encore déposer 2 209 €. Donc, c'est pas rien.
Au niveau des vacances de base pour la totalité, avec l'acompte, tout, je voulais me baser sur 2000 euros. Ben, là aussi, je vais devoir faire attention. Dès que la moto va être payée, je sais que je vais pouvoir mettre de côté pour les vacances, mais je fais des concessions. Je fais des concessions et pourtant, malgré tout, n'en doutez jamais, je ne manque de rien, mon mari ne manque de rien, notre fille ne manque absolument de rien. Elle a été rhabillée encore une fois de la tête aux pieds. Ici, je lui ai dit, si jamais j'ai encore des sous en plus, je vais lui reprendre encore une fois des paires de chaussures parce qu'ici, elle en a eu 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est déjà trop petit. Elle est comme moi, c'est une perche, mais un truc de malade. Elle fait bientôt 1m70, donc c'est pour vous dire. Elle est passée du 36 à directement du 38. Là, elle va commencer à mettre du 39. Mais voilà, on ne manque de rien. Mon mari a à manger tous les jours sur la table. Ma fille a à manger le petit déjeuner. Elle a pour ses 10 heures. Elle a pour son temps de midi à l'école. Elle a pour quand elle rentre à la maison. Elle a également pour le soir. On ne manque absolument de rien. Mais maintenant, il y a des concessions à faire. Donc de base, cette vidéo-ci ne devait pas être trop longue. Mais je me dis, je vais quand même vous expliquer un petit peu le comment, du pourquoi. Mais je compte quand même vous faire une petite vidéo à part pour vous expliquer que tout n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. C'est pas pump it up, on ne gagne pas 5000 euros à nous deux. Pas du tout. C'est pour ça que je trouve qu'il y a certaines catégories de personnes qui devraient se classer en petit budget et d'autres qui se font passer en petit budget mais qui au final ont largement les moyens. Voilà, je trouve que vivre à 3 personnes avec mon salaire, je précise mon salaire, c'est vraiment pour la totalité du mois. Mon mari, lui, en début de mois, s'il a envie de quelque chose, il se l'achète. Voilà, ces moments-ci, il adore les jus de carottes, les jus de tomates. Voilà, bon, bref, ça, c'est lui qui paye. Ses boissons, ses bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau aromatisées, les spas pétillants, ça, c'est tout, lui. Et maintenant, moi, si je prévois au niveau boisson, eh bien, je prends pour moi. J'essaye de mettre pour Victoria également si je vois que j'y arrive au niveau de mon budget. Ou sinon, c'est mon mari qui prend la relève également, mais je ne vais pas commencer à diviser tout en deux. Lorsque c'est lui, je vous le dis. Lorsque c'est moi, je vous le dis également. Et voilà, pareil, quand j'entends que, oui, il faut éviter de prendre les enfants aux courses. Le mari, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord de ne pas prendre son mari dans les courses, surtout lorsqu'on doit faire attention à son budget. Mais voilà, vous le savez très bien, je ne suis pas quelqu'un qui va toujours mettre mon mari en avant, ma fille en avant, ma famille en avant. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Ceux qui vivent dans un monde enchanté à la style Disney, c'est pas pour moi, pas du tout. Mais voilà, moi, ma fille, elle le sait très bien. Si elle vient au magasin avec moi, c'est d'abord mon budget avec ma liste de courses. Si maintenant, au niveau de mes courses à points, je vois que j'ai encore un petit peu de marge pour atteindre la somme qui de base était au niveau de mon classeur, eh bien là, je lui dis, écoute, voilà, tu avais envie de te prendre ça, tu peux. Mais c'est des bases à mettre directement quand ils sont petits. Tu ne commences pas dans le magasin à me dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Moi, ici à la maison, des je veux, croyez-moi, ça n'existe pas. Parce que dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. C'est vraiment quelque chose à mettre en avant. C'est dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Donc moi, les je veux, ici, c'est interdit. Je vous le mens pas, c'est vraiment interdit. Donc voilà, maintenant c'est, maman, écoute, j'ai vu ça, je vais attendre et après, si jamais c'est possible, est-ce que je pourrais retourner récupérer un paquet de gâteaux ou telle chose? Oui, pas de souci. Mais d'abord, tu laisses maman faire les courses. Si maman voit qu'au niveau de son tracker à points, elle a encore un petit peu de budget, fais-toi plaisir. Si maintenant, je vois que c'est limite, je me stoppe, on va à la caisse. Au niveau de mon ticket de caisse, si je vois qu'au final, j'ai été très large, pas de souci, on retourne dans le magasin. Je dépose d'abord toutes les courses, on retourne dans le magasin. Fais-toi plaisir. Voilà, mais ça, c'est un autre fonctionnement. Moi, c'est comme j'ai toujours dit, je suis très vieille école. J'ai essayé d'apprendre un budget très tôt pour ma maman également. Donc, voilà. Je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que comme je vous l'ai dit, cette vidéo-ci ne devait absolument pas être super longue. Vous l'avez vu, le remplissage a été hyper vite. Mais voilà, c'est comme je l'ai dit, grosse mise au point, un trou de 150 euros dans le budget, mais malgré tout hyper contente au niveau de mes économies, tout ça. Donc voilà, en tout cas, sachez une chose, c'est que ici, en déant fin février, début mars, il y a quand même plusieurs styles de vidéos qui vont arriver. Si maintenant vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, dites-moi un petit peu en commentaire si tout ce qui est morning routine, night routine,
une journée dans ma vie de maman pour les week-ends et une journée dans ma vie de maman femme au foyer qui travaille. Si ça vous intéresse également, parce que j'aimerais bien vous filmer autre chose comme contenu. Je vous avoue que les vidéos budget, je les continue pour les personnes qui ont besoin de mon aide, de mon retour. Mais je vous avoue que je suis des fois aussi un petit peu lassée, entre guillemets, parce que oui, c'est tout le temps la même chose, on va pas se le cacher. Mais je sais que voilà, j'ai besoin et les gens ont besoin de mon aide par rapport à mon budget. Donc, n'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire. Bon, je vais quand même vous laisser parce que là, je filme en plein durant un intercours en plus. Donc, vous n'allez plus rien entendre à part des bruits de chaises. Donc, moi, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo et un très bon prochain contenu qui, j'espère, va vous plaire. Plein de bisous à vous et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.